Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis sincèrement désolée, je n'ai pas pu faire de vidéo auparavant. Il me semble que je l'avais évoqué dans une de mes dernières vidéos, comme quoi je serai un peu moins présente ces prochaines semaines parce que il m'est arrivé deux événements assez compliqués à gérer dans ma vie privée. Pour le moment, je ne souhaite pas en parler parce que c'est quand même assez particulier. Donc du coup, je tenais à m'excuser si ces derniers temps, je n'étais pas présente, même si je pense énormément à vous. J'ai mes animaux qui font la fête. Donc du coup, bon, comment dire, c'est pas évident. Donc je tiens à m'excuser d'avance s'il y a un peu de bruit. Voilà. Ensuite, du coup, j'avais dit dans une dernière vidéo aussi, lors de mes derniers craquages, qu'il fallait que je lève le pied. Je pensais pouvoir m'y tenir, donc de faire aucun achat pour ce mois d'octobre, mais il y a des moments, c'est pas évident. Du coup, on va au magasin de Cultura, on va au Leclerc et j'en passe. Et des fois, il arrive de craquer. Voilà. Et des fois, ce n'était pas prévu. Donc du coup, je viens vers vous pour vous présenter j'ai à peu près donc 5 jeux que j'ai fait l'acquisition depuis début octobre. Il y en a deux donc dans une librairie en fait qui font des reprises, dont un qui était sous blister. Et puis les autres, ce sont des jeux neufs. Donc trois jeux neufs, donc trois oracles, un oracle d'occasion et un tarot qui était sous blister mais que je n'ai pas payé au prix du neuf. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté 4 livres. Donc, il y en a deux que j'attends, que j'ai commandé cette semaine, qui ne sont pas encore arrivés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Arcanes de Brume. C'est 2 livres qui ont... Il y a 2 tomes actuellement d'une autrice, je n'ai pas le nom, donc je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais que les 2 titres. Ça a l'air sympa. C'est Valérie Mariotte de la chaîne des Mémoires akashiques qui en a parlé récemment dans ses vidéos, donc je les ai achetés. Et après, donc là, je vais commencer. Donc c'est 2 livres en fait. Donc en fait, c'est Freda McFadden qui est connue. Alors c'est pas sur l'ésotérisme, c'est a priori c'est une autrice de plusieurs thrillers psychologiques. Du coup, je suis tombée dessus. Ce livre-là est au rayon comment dire, bien-être ésotérique au Leclerc cette semaine. Je suis tombée dessus, j'ai lu le résumé et sincèrement, j'ai accroché. Du coup, ça c'est son premier livre avec un super marque-page. Alors celui-ci, en fait, ça a été fait par rapport à mon amie qui les fabrique elle-même. Ça a été un cadeau que j'ai eu à Noël dernier. Je trouve ce marque-page super sympa. Et le second qui est sorti aussi. Donc c'est la suite. Le troisième est sorti récemment en format livre, pas livre de poche, mais livre, les grands livres, donc qui est à 22 euros. Je vais attendre qu'il sorte en livre de poche parce que déjà il faut que je lise les deux. Et normalement, peut-être que j'achèterai le grand, je ne sais pas encore. Ou tout simplement, j'attendrai que le troisième tome qui est sorti en grand format sorte en livre de poche, je pense, d'ici l'année prochaine. Voilà, elle a aussi écrit Psy, qui est un thriller psychologique aussi. Là, je l'ai vu récemment au rayon culture. Voilà. Donc celui-ci, il est sorti en 2022. Traduit, donc c'est une traduction. Et puis celui-ci, il est sorti en Les secrets donc, de la femme de ménage. Le premier, c'est la femme de ménage. Le second, les secrets de la femme de ménage. Il est sorti en 2023. Et ensuite, est-ce qu'elle parle du prochain? Non, pas du tout. Il est de retour en 2 octobre. Bon, ok. Imprimé, pardon, le 10 septembre par J'ai lu 2024. Et celui-ci aussi de septembre 2024. Et voilà, c'est celui-ci. La femme de ménage voit tout. Donc c'est celui-ci qui est sorti en grand format récemment. Voilà.
Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc on va commencer par les jeux, donc les 5 jeux que je vais vous présenter, enfin que je vais vous montrer, mais ce sont des jeux qui sont connus, sauf 2 qui sont sortis récemment. Alors le premier, en fait, j'étais donc attirée par une librairie et je suis tombée sur ce jeu-là qui sort, je le vois souvent passer donc sur Vinted. C'est l'Oracle de la nuit. Et j'étais loin d'imaginer que cet oracle-là, en fait, de Alexandra Bach et Carole Anne Eskenazi, aux éditions Intuitives. J'étais loin d'imaginer que c'était à la fois féerique, c'était sur les contes de fées en fait. Avec Il était une fois, donc les contes de fées de notre jeunesse, Cendrillon, Blanche-Neige, Peter Pan, Mary Poppins, Réponse. Donc en fait c'est un jeu qui est de 30 cartes, pardon, excusez-moi pour avoir bafouillé, qui est de la collection donc Lo Scarabeo. Il était au prix de 19,90 € et les personnages de notre enfance vous attendent et sont prêts à être vos guides sur la route menant au bonheur jusqu'à la fin des temps. La même autrice a fait aussi le tarot de la nuit. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter pour faire peut-être un combo, à voir. Donc il est avec un petit livret, donc édition intuitive en 2022. 2021 à Lo Scarabeo, donc il a été traduit en 2022. Il y a un sommaire, papier glacé au niveau du livret, donc 30 cartes, une introduction, comment utiliser cet oracle. Avant de commencer à utiliser votre oracle de façon régulière, nous vous conseillons vivement de faire quelques rituels afin de créer un véritable lien avec lui. Donc elle propose un rituel 1, un rituel 2 et un rituel 3. Ensuite, on a un tirage à une carte. Il y a le tirage des contes de la nuit, mais ce jeu-là, je crois qu'il est connu, il est déjà passé, hein. Et ensuite, on a le message des cartes avec en noir et blanc. Donc on a le titre de la carte ici, mon histoire, mon message et tout ceci pour les 30 cartes. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ma foi. Et à la fin, on a à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Alors, illustratrice, pardon, c'est Alexandra Weibach et l'auteur, c'est Carole Anne Etchenazi. C'est une auteure française, une experte en tarologie. Elle a écrit plusieurs romans et contes, publiés en France et à l'étranger. Elle est passionnée par le développement personnel, la spiritualité, les jeux divinatoires et des contes. Elle est notamment l'auteure du tarot de la nuit. Et il y a son Facebook, si vous voulez mettre sur pause pour voir son Facebook et son... je ne sais pas ce que c'est. Esta, certainement. Voilà. Et les cartes comme ceci. Donc, bonne qualité. On a des tranches qui sont neutres et un dos comme ceci. Et voilà, donc avec un fini glossy au niveau de la qualité. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Ensuite, bon, je l'ai vu passer, mais bon, Jacques et le haricot magique. Et sincèrement, j'étais loin d'imaginer que cet oracle-là était sur les personnages de contes de fées. Voilà, j'ai été grande surprise. Et en fait, je l'ai acheté. Et elle était en très très bon état. Voilà, quelques cartes. Le mauvais sort. Je sais pas, je le trouve... il est à la fois sombre, donc c'est vrai que c'est un jeu qu'on peut utiliser en cette période automnale. Et en même temps pour travailler l'enfant intérieur, éventuellement. Voilà. Elle est magnifique, celle-là, peau d'âne. Donc voilà. Le chaboté. La Reine des Neiges. Et oui, à la fois, je les trouve... voilà. Et Baba Yaga. Voilà pour le premier jeu. Ensuite, le même jour, j'ai craqué. C'est un jeu que je cherchais.
et là, je suis tombée. Il était sous blister, donc je me suis empressée de l'ouvrir pour revoir la beauté des cartes. Le tarot arc-en-ciel aux éditions Intuitives, qui à la base était au prix de 24,90, mais je ne l'ai pas payé ce prix-là. Il était donc sous blister. Et les arcs-en-ciel, le tarot arc-en-ciel, et en anglais, c'est le tarot Rainbow. Voilà, pareil, édition Lo Scarabeo. Donc, voilà, la boîte, une top box. On a un petit livret. L'auteur, c'est David de Corcy. Donc voilà, on a un petit livret très succinct. Le tarot arc-en-ciel. Ensuite, on a un tirage de l'arc-en-ciel. La signification, on passe direct après à la signification des cartes. Voilà, arcane majeur. Et ensuite, les mineurs. Et ensuite, voilà, c'est tout. Voilà. Et c'est un jeu en fait qui a été publié pour la première fois par Lo Scarabeo en 2021 et la même année aux éditions Intuitives du groupe Très Daniel. Voilà. Donc ici, on a une carte de présentation. Donc la qualité, ma foi, elle est correcte. Le dos comme ceci. Et les tranches sont neutres. Format tarot classique. Et voici quelques cartes. Et ma foi, il est coloré, il est sur le rider. Et franchement, donc ici, par exemple, pour les mineurs, on a le numéro qui est à gauche. On a donc l'élément enfin pas l'élément, mais la série dont on est. Et ensuite, il n'y a pas de bordure, ce que j'adore. Voilà, celle-là, c'est le valet. Alors là, l'homme est vraiment plus grand que les animaux. Il y a une question de hauteur. Voilà, je vous montre quelques cartes. Alors, je l'ai déjà vu passer, ce jeu-là. Et j'avoue, il a un côté féerique, coloré, mais pour moi, on peut l'utiliser. En fait, après, libre à chacun d'utiliser ou pas. Moi, je verrais bien l'utiliser en cette période. Alors, plutôt printemps, parce que... Mais alors, je suis désolée d'avoir les cartes à l'envers. Ouais, tout est vert, en fait. Oui, on va dire que ce serait plutôt un jeu printanier, mais après, bon, comment vous dire. Et là, j'ai revu une vidéo hier, je ne sais plus qui, et le tarot de la forêt enchantée, à nouveau, à chaque fois que je vois ces illustrations, je craque. Donc, il va falloir, je pense que... Excusez-moi, le jeu est à l'envers. 6 de coupe, la roue, elle est magnifique. Le 3 de coupe. Là, on est avec le roi de bâton. Là, on est avec le jugement. Non, j'adore. Franchement, très beau jeu. Donc voilà. Ce sont les deux premiers. En fait, c'était pas plus tard que le week-end dernier. Je suis partie prendre l'air à la montagne avec mon ami. Et voilà, on a fait un marché. Il y avait une librairie avec des livres d'occasion. Et j'ai été attirée, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit peut-être qu'il y aura des oracles ou autre, on ne sait jamais. Et bien ça n'a pas loupé. Et du coup, j'ai craqué sur celui-ci. Il y en avait d'autres, après j'ai dit non. J'ai dit non, on reste raisonnable. Ensuite, en regardant une vidéo, je crois que c'est Arabia Guidance qui a fait une présentation d'un jeu. Et là, ça c'est cette semaine où j'ai craqué. Elle a fait la présentation d'un jeu 2 en 1. C'est celui-ci, excusez-moi, l'oracle d'enquête unique pour résoudre un jeu d'enquête aux éditions, l'édition 4D4. Donc je ne connais pas. Et l'auteur est donc Emmanuel Iger qui a fait cet oracle parce qu'en fait, dans cet oracle, alors je ne l'ai pas ouvert, du coup, excusez-moi. Dans cet oracle, en fait, il y a des cartes d'oracle. Il y en a donc un livre de jeu, un carnet d'enquête et un oracle de 40 cartes. Donc la boîte comme ceci.
l'intérieur, comme ceci. Donc là, on a le carnet de Lucien Shade. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est un jeu d'enquête. Et après, on peut faire des tirages l'oracle. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très, comment dire, très original. Et j'ai craqué. Il est au prix de 19,95 €. Voilà. Donc en fait, on a un jeu d'enquête. Les règles, bienvenue dans l'oracle d'enquête, un jeu narratif où vous devrez apprendre à manipuler un jeu d'oracle pour résoudre une enquête palpitante. Vous pouvez jouer seul ou en collaboration avec des amis. Le but du jeu est de résoudre toutes les énigmes pour libérer la victime et confondre le coupable. À la fin du jeu, l'oracle n'aura plus de secret pour vous. Vous pourrez alors le séparer des éléments de l'enquête pour l'utiliser dans votre vie quotidienne. Voilà, les règles de jeu sont simples. Le scénario va vous amener à résoudre des énigmes pour avancer dans votre enquête. Pour cela, vous devrez trouver la solution en utilisant les informations fournies par les livrets et les cartes de votre oracle. Vous aurez parfois à choisir entre plusieurs réponses possibles, comme dans un livre dont vous êtes le héros. Vous serez dirigé vers le paragraphe approprié pour continuer le scénario. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs chemins pour arriver à la fin de l'enquête, en fait. Je veux dire, quand on va... Comment dire, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé encore. Alors, il y a une introduction. Voilà, et après, après il y a 1, 2, 3. Donc, par exemple, 2, prenez un point de... Moi, je pense qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au bout, en fait. C'est peut-être un peu comme le Cluedo. Voilà. Donc, ceci. Et ensuite, le carnet de Lucien Shade qui détient les secrets de l'oracle. Incroyable. C'est pire que tout que je n'aurais pu imaginer. Le manuscrit de Vogens. Avec ce papier glacé. Très bonne qualité. Note sur l'oracle d'enquête. Les tirages. Tirage effectué pour identifier un problème. Tirage relationnel. Tirage effectué pour comprendre ce qui se passe avec quelqu'un. Tirage de développement personnel. Tirage pour atteindre mon objectif. Et après, on passe à la signification des cartes. Donc, il y en a 40. Et à la fin, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très original. C'est la raison pour laquelle j'aime bien ce côté ancien. Et un oracle 2 en 1, j'ai trouvé ça super. Donc, il est dans un pochon. Et voilà le style des cartes avec plein de mots-clés dessus. Et j'ai trouvé les illustrations magnifiques, en fait. Donc, on a le numéro de la carte, le titre, format un peu plus petit. Alors, si je prends l'oracle de la nuit, il est un peu plus petit. Et le dos comme ceci, ça fait style un peu, voilà, steampunk. Et franchement, bonne qualité. Pour le prix, j'ai trouvé ça, et je ne l'ai pas vu passer celui-là. Alors, il était dans le rayon ésotérique à Leclerc, à côté de chez moi. Et après, je suis allée à Cultura dans la semaine, je ne l'ai pas trouvé. Donc, et pourtant Emmanuelle Iger, qui est l'autrice de ce jeu. Je ne sais pas où est-ce qu'on le voit. Parce que du coup, je sais que c'est Emmanuelle Iger, mais là, j'avoue que je ne... Ah voilà, ici. Un oracle pensé par la tarologue Emmanuelle Iger avec les magnifiques illustrations de Stéphanie Mailleux, spécialiste de la linogravure. Voilà, c'est de la linogravure. Excusez-moi, c'est un peu brouillon. Voilà. Et franchement, je le trouve super, super original. Et les illustrations, elles me parlent, j'aime bien. Et voilà, par exemple, dans le 7, c'est vérité. Donc, il y a sérénité, rien de caché, aventure, clarté. Voilà, il y a plein de mots-clés.
Je pense qu'il sert autant pour le tirage de développement personnel, on peut même faire du divinatoire si on veut. Tout est possible. Celle-là, elle me fait penser à l'as de bâton, la as d'air. Donc on a les quatre éléments. Et franchement, les illustrations, je les trouve hyper parlantes. Voilà. Et sincèrement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été bien pensé. Et le 2 en 1, j'ai trouvé l'originalité. J'adore les jeux originaux. Parce qu'il y a des oracles, bon, que j'ai envie d'acquérir. Et comme je viens de regarder la vidéo de Rose Divine Cartomancie, que j'embrasse et que je lui fais un coucou, que j'ai adoré sa dernière vidéo de ses craquages. Et du coup, elle disait que ces jeux, en fait, certains jeux, dont les potentiels, la sortie était à nouveau décalée. Effectivement, il y a 3 ou 4 oracles que j'attends depuis le 3 octobre. Ils ont à nouveau décalé la date de sortie. Ce qui fait que là, de ce que j'ai vu sur la plateforme du Grand A, sortie prévue le 7 novembre. Mais le 7 novembre, il y a énormément de jeux qui vont sortir. Donc j'espère qu'ils ne vont pas redécaler. C'est des jeux que j'attends aussi. Relation d'âme de Géraldine Garance, le jeu de Célia Mélesville sur les chakras, que je trouve les illustrations magnifiques. Et ensuite, les portes de l'intuition de Sandy Tatou. C'est des pocket oracles, là, les deux que je viens de vous parler, plus les potentiels aussi. Donc, je ne sais plus l'autrice, 14,90 €, voilà la dernière carte. Et du coup, voilà, il y a aussi le jeu de Stéphanie Abellan, La Bonne Aventure, qui sort aussi le 7 novembre, je trouve, je sais pas, c'est bizarre. Bon, mais c'est comme ça, on va patienter, ça va faire du bien à la carte bancaire. Bref, voilà pour ce jeu, donc que je trouve très original. Donc il me tarde donc de l'essayer. Et pour terminer, il ne reste que 2 jeux. Je suis à 22 minutes. Donc j'ai craqué sur celui-ci que j'ai vu passer à plusieurs reprises, qui était vendu à des prix, comment dire, assez, je trouvais assez cher pour de l'occasion. Enfin bref. Et celui-ci, en fait, il y avait une belle réduction en neuf. Donc j'ai craqué. J'ai dit, là, je peux pas passer à côté. C'est peut-être un signe, parce que c'est vrai qu'entre celui-ci que j'ai acquis le week-end dernier et celui-ci cette semaine, eh bien, c'est l'oracle du pays imaginaire. Et je disais, quand je regardais les illustrations, parce que je l'ai ouvert, je ne l'ai pas encore fait son interview, Noémie Tricoche, et aussi l'illustratrice de l'oracle des Médéores de Stéphanie Abellan. Je trouvais qu'il y avait la même patte. Et bien, effectivement, c'est la même illustratrice, sauf que là, elle a illustré et fait ce jeu. Je le trouve très pertinent. Aux éditions Merci les livres. Donc, il est au prix de 25,50 €. Moi, je l'ai payé 10 € de moins. Il y avait une promo à Cultura. Et donc, ici, cap sur le pays imaginaire. Envole-toi avec Peter pour lever le voile sur tes désirs profonds. N'aie pas peur de ton ombre, ni du terrible capitaine Crochet. La poussière de fée t'apportera ses lumières tout au long de ce parcours intérieur, où symboles et personnages de contes te guideront pour aiguiser ton intuition. Grâce à cet oracle, tu auras toutes les cartes en main pour rester maître de tes choix. Trouver force et apaisement, tout en laissant vivre ton âme d'enfant, cette richesse qui te permet de t'épanouir et de t'émerveiller chaque jour. Alors, ce coffret contient 42 cartes illustrées, ainsi qu'un livre expliquant la méthode de tirage et le message de chaque carte. Noémie Tricoche signe son premier oracle personnel après avoir illustré donc l'oracle Médéor et l'oracle des petits magiciens de Stéphanie Abellan. Voilà, voilà. Alors j'adore l'intérieur de la boîte. Je le trouve super féerique, magnifique. Donc c'est une boîte cloche comme ceci, avec un petit ruban pour ouvrir la boîte comme ceci. Donc on a un petit livret, tout en couleur. Et aux éditions Merci les livres. Voilà, on a un sommaire
Donc, les héros du pays imaginaire. Ici, nous avons Peter Pan, Wendy, la fée Clochette, le crocodile, le capitaine Crochet, la famille Darling. Direction le pays imaginaire. Bienvenue à toi. Ok. Donc, les héros du pays imaginaire. Voilà, ici. Le direction le pays imaginaire. Bienvenue à toi. Laisse-toi guider par ce merveilleux et fantastique oracle du pays imaginaire. Je le trouve magnifique. Recommandation générale. Connexion avec l'oracle. Méthode de tirage. Et ensuite, exemple de tirage avec les cartes. Et bon voyage à toi, puisse cet univers enchanteur te guider vers la sérénité et l'émerveillement. Et après, on passe à l'explication des 42 cartes. Donc, à gauche, la carte en entière page et à droite, un message. Et ça pour les 42 cartes. Voilà. Et là, on a donc un dos comme ceci, des tranches vertes, je trouve magnifique. Et qualité comme les météores, c'est le même, même qualité. Et là, on reconnaît la patte de Noémie Cricoche. On a un fini glossy. Et ah oui, et le dos comme ceci. Voilà. Et je le trouve super. J'ai plusieurs fois, j'ai vu et je l'ai reposé. Et là c'est le prix. Et en même temps, parce que je dois aussi faire un travail, pardon, sur mon enfant intérieur. Donc ça a tombé à pic. Et comme il n'y a pas de hasard, j'ai pas réfléchi. J'ai sauté sur l'occasion. Parce que bon, en occasion, je l'ai vu passer le moins cher, 15 euros, en rajoutant les frais de port et la protection acheteur, on arrive facile à 18-19. Il y a pas, enfin, pour moi, c'est pas intéressant. Je trouve que les prix sur de l'occasion, faut tomber dessus en fait, hein. Faut être patient. Moi, quand ça m'arrive de vendre souvent sur Vinted, moi je pars du principe c'est une seconde main. Le but c'est que les cartes trouvent un nouveau foyer et que les personnes font des affaires. Voilà, tout simplement. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et du coup, je ne dis rien et je laisse passer. Et souvent, ben maintenant, j'achète neuf. J'attends. Donc voilà pour l'oracle du pays imaginaire de Noémie Cricoche, que je trouve super. Et pour terminer, il a été présenté aussi, je l'ai vu passer sans plus, c'est le Earth and Bone, carte oracle, célébrer les concepts de renaissance et de transformation de Syrian Shadow, donc aux éditions intuitives 24,90. Voilà, et pareil, Rose Divine Cartomancie a montré le jeu. C'est marrant parce que je l'ai acheté aussi cette semaine, un intérieur comme ceci, un livret. Et du coup, un livret en couleur. Voilà. C'est un jeu qu'on peut utiliser maintenant, de 2024, traduit en 2024 aussi. Donc on a un sommaire, une introduction, comment utiliser les cartes. Donc là où ce que j'ai trouvé original, que je n'avais jamais vu auparavant, c'est le nettoyage par le son. Nettoyage par la fumée, c'est exactement ce que je fais aussi. La carte qui saute, tirage à une carte, tirage à deux cartes. Et après, on passe directement à la signification avec la carte ici, le titre, les mots-clés et un texte. Et à la fin, une affirmation. Et on a tout ceci pour les 40. Il y a 42 cartes. Et à la fin, on a à propos de l'auteur qui est ici. Et ici, vous avez ces réseaux. Voilà. Donc, on est sur un dos
que je trouve magnifique, des tranches vert. Et on a un infini mat là, avec une de très très bonne qualité de carte. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, on va comparer avec l'oracle de la nuit. Je pense que c'est les mêmes formats. Oui, 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 on est vraiment sur du même format oracle. Ok, donc il est encore dans l'ordre parce que je l'ai juste regardé. Parce qu'en ce moment, je vais essayer de venir alors, un peu plus souvent, mais je préfère ne pas m'avancer parce que je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. Et j'envisage donc de vous faire une vidéo parce que je vous avais parlé donc de l'oracle de Fiona Horn Shadowwork. Je vais le tester et je viendrai vous faire un retour en vidéo. Où ça se trouve, je vais carrément le tester en me filmant et selon comment ça se passe, je la publierai en direct. Je verrai, je sais pas. Voilà pour le Earth and Born. Donc Earth, il me semble que ça veut dire terre et Born, c'est des eaux. Ben oui, on est sur des eaux. Voilà. Mais je trouve les illustrations, c'est original en fait et c'est vraiment un jeu qui est sorti comme il faut en automne. C'est un jeu qui est de saison. Voilà, pour faire un travail de développement personnel. Par exemple, le messager avec des crânes en fait, auto-évaluation, éveil objectif. Donc des jeux très intéressants et bon, assez original parce que on n'en voit pas beaucoup de ce style de jeu. Et j'aime bien ce qui sort de l'ordinaire, je ne sais pas vous, mais parce qu'après bon, il y a beaucoup de redondances. Je l'ai déjà évoqué concernant les oracles. Après, ce qui diffère selon l'oracle, c'est leur énergie, parce que chaque oracle n'a pas la même énergie. Mais voilà, donc je le trouve, ouais, j'adore. Et on est sur l'ombre. Ah oui, la lumière, l'ombre. Je pense qu'on peut faire du shadow work avec ce jeu. Je pense. Voilà, voilà pour mes craquages donc du mois d'octobre. Mais là, actuellement, il n'y a rien qui m'appelle vraiment. Après, on ne sait jamais parce que chaque fois que je dis ça, ben après, je tombe sur une occasion intéressante. Donc, je peux très bien. Là, je peux très bien sauter sur l'occasion. Il y a le dernier oracle de Radley Valentine qui est sur l'archange Michael qui m'attire. Je trouve les illustrations magnifiques, mais j'ai pas passé le cap. Donc voilà. Donc j'espère que mon contenu vous aura plu. Donc je suis encore désolée de ne pas avoir été présente vraiment ces derniers temps, mais c'est indépendamment de ma volonté. J'espère que vous allez donc tous bien. Je remercie sincèrement tous mes nouveaux abonnés. Ça me touche énormément, ainsi que les commentaires qui me touchent. Enfin, moi, je suis très très sensible, donc je suis très touchée de vos commentaires et de vos retours aussi. Par contre, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément bien, mais ça, je peux l'entendre aussi parce que je suis novice en matière de tournage de vidéos. Voilà. Et je prendrai comment dire, les remarques pour faire justement une remise en question, ce qui n'est pas, ce qui me paraît important. Enfin, moi, je fonctionne ainsi. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez passer un bon dimanche et parce que je vais publier la vidéo en suivant. Je vous souhaite une agréable fin de week-end, une bonne semaine et j'essaie de revenir très très vite. Bisous, bisous.